If I had a boat, I would sail out, take every brother and sister of mine. We'd roll in the sunshine and sleep when it's dark, hoping to find somewhere we can call home. But it's black, yeah, it's black. Oh, the water's black, 'cause it's black, it's all black, black water. If I had some time, I'd be biting it well, but my house is on fire, there's no one left to tell. Just take what is given, the doors have been sealed. Just breathe in the poison and hope God is real. I'll pick you. Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau Flosstube. Il y avait longtemps j'en avais pas fait un, mais avec les Vlogtober etc, bien c'est un petit peu été décalé. Donc là c'est des projets que sur lesquels j'ai travaillé depuis plusieurs mois, je pense 2 mois, deux bons mois. Je pense que le prochain Flosstube sera sur le mois de janvier. Ouais, je pense qu'il sera sur le mois de janvier ou sur le mois fin janvier ou début février, puisqu'il y aura sûrement le podcast créatif entre deux. Donc pour ce Flosstube, on va procéder un petit peu comme d'habitude, plus ou moins, avec eh bien, les projets terminés, les FFO, mes WIP, donc les en cours, les nouveaux projets sur lesquels j'ai travaillé. Au niveau des petits achats, maintenant les petits achats seront sur mon TikTok. Je vous ferai des petits hauls sur TikTok et tout ce qui est haul broderie sera sur TikTok. Voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok parce que voilà, je trouve que c'est plus sympa et vous les verrez de toute façon au fur et à mesure. Et bien dans les Flosstube, dans les vlogs, puisque dans les vlogs, et bien quand je travaille sur des projets, je vous dis d'où ça vient, etc. Et comme d'habitude, il y a un bonus dans cette vidéo, en fin de vidéo, tout est en barre d'informations. Et ce mois-ci j'ai les petites grilles gratuites qui je n'ai pas spécialement fait la recherche. Voilà, j'ai été un petit peu très occupée avec pas mal de petits projets ce mois-ci, enfin les mois précédents. Il y a eu les Vlogtober etc. Et normalement on se retrouve là toute cette semaine un petit peu tous les jours. Je crois que vous avez quasiment une vidéo tous les jours. Et à partir du 1er décembre on se retrouve tous les jours jusqu'au 24 décembre pour les Vlogmas. Donc il y aura du point de croix aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et si c'est pas encore fait, pour ne rien louper. Il y aura des bonus, un bonus normalement toutes les semaines avec les Vlogmas. Donc pour ce 17e Flosstube, on va commencer par quelques projets terminés. J'ai mon petit agenda puisque j'ai toujours je prends des notes sur quoi je travaille. On va couper le son du phone. Voilà. Alors, j'ai d'abord terminé, je vous mets une vidéo ici parce que je n'ai plus l'objet, parce que je l'ai offert à mon papa pour son anniversaire. Il fêtait ses 71 ans et mon papa note beaucoup de choses qui a trait avec le jardin, l'eau qui tombe, enfin les choses comme ça, les millimètres d'eau, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, il note beaucoup de choses qu'il y a sur le jardin et j'avais envie de lui faire un joli carnet pour qu'il puisse noter ces petites choses. Donc je lui ai brodé ce joli carnet avec un motif qui vient d'un bouquin de chez Duran Jones, de chez Floral Summer. Donc ce motif vient de ce petit bouquin de chez Duran Jones, qui vient, il y a plein de petites choses dans plein de petits motifs à broder. Et je lui ai brodé donc une petite cabane, je crois que c'était celui-ci. Je lui ai brodé celui-ci en fait, et j'ai modifié les couleurs en bas, je lui ai mis du vert. Voilà, donc très agréable à broder, assez rapide. J'ai fait ça sur une toile étamine. Voilà, 12,6 fils et je trouve que c'est un joli rendu. J'ai collé ça sur un joli carnet de chez Action. J'avais trouvé un stylo dans les tons verts, un peu dans les mêmes tons. Et du coup, bah, ça a fait parfaitement le job. Ensuite, j'ai terminé... je sais pas si j'ai pris mon... Est-ce que j'ai mon carton? Oui, il est là. Alors, j'ai terminé un kit que j'avais eu sur AliExpress. Alors, qui est d'une créatrice russe. Qu'on peut avoir que sur VK ou sur je sais plus quoi. Et voilà, donc moi je me suis dit, je l'ai vu sur AliExpress. Alors j'ai pas tout brodé, c'était ce kit-ci, les petites tasses comme ça
Et j'ai vu qu'il y avait les théières, donc il est en vente sur Casa Sinina, le kit avec les théières, et j'aime beaucoup. Donc moi j'ai pas brodé la partie qui est ici avec les motifs là, j'ai ni les trucs un peu façon PlayStation là. J'ai juste brodé en fait les tasses avec les fumées, et je pense en faire un petit plateau pour mettre, comment ça s'appelle, dans un fond. Alors peut-être que je vais plastifier ou faire une feuille plastifiée pour poser dessus. Je vais voir encore, je ne sais pas trop encore. J'ai peur que ça écrase les points en fait en plastifiant. Alors il n'est pas à laver ni repasser. Voilà, je l'ai terminé. Il est vraiment super beau, franchement. Et hyper agréable à faire. Accessible débutant sans problème. Il y a pas mal de points arrière par contre. Mais alors il est vraiment très très joli. Je vais essayer de me rapprocher un maximum. Il est vraiment très très beau. Un grand plaisir à réaliser cette broderie. Vraiment très grand plaisir à réaliser. Donc comme je vous dis, là il va partir au lavage. Lavage, repassage et puis après peut-être mise en valeur. Faut que je vois comment je vais faire. Soit je fais une couture vraiment de la taille de mon plateau, vous voyez. Et je plastifie la même taille pour mettre par-dessus. Pour justement, pas avoir à salir en fait la broderie. Je vais voir parce que j'ai peur que ça écrase la broderie, les points de fait de plastifier. Je vais voir. Mais un réel plaisir à faire. Vraiment très très agréable. Donc comme cette petite chose je l'ai terminée, et eh bien je vous le mettrai sûrement je pense à gagner ce petit modèle, puisque du coup je l'ai terminé, et quand je termine un projet, ça sert à rien que je garde le modèle. Donc je pense que je vous le mettrai dans un petit concours parce qu'il est vraiment très agréable. Donc voilà un premier projet terminé. Je vais récupérer la pochette. Alors après on va passer à mes whips. Alors les whips, qu'est-ce que c'est les whips? Donc les encours, on va lever ça, j'ai un petit peu chaud là avec l'éclairage. Les encours, j'ai travaillé sur pas mal de projets enfin pas mal de projets. Oui, parce qu'en fait sur ces 2 mois j'ai fait une première session. Parce que vous savez que moi je travaille en 3 jours. 3 jours sur un projet, hop je change de projet. Et en général maintenant ce que j'essaye de faire c'est 3 jours sur un projet, j'intègre un nouveau projet, je travaille un petit peu dessus, je reprends un ancien projet 3 jours, hop, voilà, et j'essaye de faire comme ça sur les nouveaux projets, d'intégrer le nouveau projet tous les 3 jours, etc. Ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que je suis revenue sur 2 fois sur chaque projet sur ces 3 jours. Voilà, donc finalement j'ai travaillé 6 jours sur à peu près sur chaque projet qui était dans mes whips, voilà. Donc on va commencer avec le premier projet sur lequel j'ai travaillé. Alors déjà faut que j'arrive à trouver. Je vous mettrai les images de toute façon à l'écran des projets. Comme ça, moi ça m'évite de vous faire voir la photo. Et vous avez la photo finale. Donc c'est de Soda Stitch. C'est l'histoire du Petit Prince. Donc je brode au fur et à mesure toutes ces petites choses. Hop, j'ai mon fil qui est encore en cours parce que comme je vous l'ai dit j'ai fait mes 3 jours et hop on passe à autre chose. Alors je vais l'installer sur la toile. Ces kits, enfin ces grilles sont un réel bonheur, accessible débutant sans problème. Moi je vais broder ça sur une toile Aïda en 18 CT. Et j'en ai pas mal de cette collection là, ce sont les contes. D'ailleurs j'en ai un à monter que j'ai préparé pour, je pense, faire en finition. Et voilà, là je suis en train de faire le Petit Prince. Ah j'adore, franchement c'est super joli. Donc je pense que je vais tous les broder. Et donc là j'en ai déjà fait un en finition. Et je pense que je vais pas leur faire de finition parce que je vais les garder en fait pour quand si j'ai des naissances autour de moi, pour les offrir ou pour des anniversaires, pour faire des finitions en conséquence, soit sur un sac, soit sur un pochon, soit sur un cadre, voilà. Donc je pense que je vais les faire et je vais les garder pour ou pourquoi pas quand moi j'aurai des petits enfants. Pas pour tout de suite, hein, mais, voilà. Vraiment un réel plaisir à faire. C'est une merveille. Ça, c'est un petit aimant qui vient de chez... celui-ci, il vient de chez Chibi-Hour. Chibi-Hour. Voilà. J'adore. Franchement, c'est gris de chez Soda Stitch. Donc, je peux les trouver sur Etsy. C'est une merveille, c'est une merveille, ça se brode tout seul, c'est vraiment très accessible débutant comme je vous l'ai dit. Il y a un petit peu de point arrière mais pas beaucoup, donc ça je vous les conseille à 10 000%, donc un réel plaisir. Donc je pense que ça,
Voilà, c'est des petits projets qui sont au top. Ensuite, sur quoi j'ai travaillé? Sur le calendrier spécial automne Chabi de chez Couré et Baticore. Alors, il est où? De chez Couré et Baticore, que j'aime beaucoup. C'est le Chabi, automne Chabi Calendar. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je le brode. Vous pouvez retrouver cette grille-là sur Etsy. Hein. Je le brode sur une toile que j'avais achetée sur AliExpress, un peu marronnée. Hop, les fils, très jolis. Donc là, je me sers de petites choses que vous trouvez sur la boutique de Ma Vie Normale de Angélique, hein, pour les petites étiquettes qu'elle crée comme ça. C'est bien pratique, j'aime beaucoup ce genre d'étiquettes. Ensuite, voilà ce que ça donne. Alors, j'ai fait 2 cases. C'est un vrai plaisir. Cette broderie, alors je vais essayer de déplacer mon aimant pour pas qu'il tombe. C'est un régal cette broderie. Donc j'avais acheté cette toile là sur AliExpress. J'ai voulu en recommander parce que je la trouve vraiment chouette et hyper souple. Enfin, un régal, c'est du 18 CT. Par contre, j'arrive pas à retrouver, le vendeur n'en a plus. Et je lui ai envoyé un message pour savoir. Il m'a dit que non, que c'était un lot qu'il avait fait exceptionnellement. Mais c'est hyper agréable, elle est hyper souple, c'est rare pour du AliExpress. Et voilà ce que ça donne. J'ai fait la case numéro 1 et numéro 2. La case numéro 3, c'est un... Je sais pas ce que c'est. C'est des champignons. Donc, un réel bonheur. Franchement, réel bonheur. Petit aimant qui vient de chez Elf des Fées, je crois, c'est celui-ci. D'ailleurs, j'ai refait une commande, enfin une précommande. Je les attends. Et d'ailleurs... à la fin de cette vidéo, je vous montrerai mon aimant à moi. Puisque oui, j'ai mon aimant à moi et il est disponible sur la boutique Poussière d'Étoiles. Allez, je vous le montre maintenant. Je vous le montre maintenant puisqu'on est dans le thème de l'automne. Voilà, mon bébé au prix de 3 €. Il est disponible sur le site Poussière d'Étoiles dès maintenant. Donc un aimant à aiguille qui me correspond complètement. J'aime l'automne. Voilà, on l'a fait en collaboration avec Sabine. Sabine, je lui ai dit ce que je voulais. Elle a dessiné et voilà. C'est elle qui a créé le motif et moi j'ai validé. Voilà. Donc vous avez l'automne, la petite échevette pour la broderie, le thé que j'adore, la lecture et une petite mention spéciale Harry Potter. Et puis on a mon petit nom qui est tout ici. Je voulais pas que ça soit trop gros, mais sur l'automne. Et il est en forme ronde, il est trop bien. Voilà, donc il est disponible sur le site de Poussière d'Étoiles. Revenons à nos moutons. Donc c'est un réel plaisir. Un réel plaisir. Et c'est vraiment dommage que cette toile là, en plus elle était surfilée et tout. Voilà, un pur bonheur. Donc celle-ci je l'ai surfilée parce que moi je me suis dit si c'est pas de la bonne qualité que ça se débine. Et puis finalement écoutez, plaisir. Un réel bonheur cette toile à broder. Ou alors je l'avais eu dans un kit, je sais plus. Mais alors une merveille. Franchement, hyper agréable, hyper souple. On en redemande, mais il n'y en avait plus. Alors, projet suivant. J'ai travaillé sur mon Languedoc Sampler qui est le pandémique. Alors, c'est un projet de longue haleine. C'est un projet qui va demander beaucoup d'années. Donc là, j'ai brodé plusieurs fois dessus. Donc moi, je brode avec les fils de la marque... je sais plus quel nom c'est la marque. Alors, attendez, je vais vous dire ça. C'est la marque... Gamma. C'est des Gamma que j'ai trouvé sur un site allemand. Et donc j'ai bien avancé sur mon Languedoc Sampler. C'est un réel bonheur à broder. Franchement, c'est très agréable. Donc je le brode sur une Aïda 18 CT. Et moi j'ai choisi 3 couleurs. Je vous avais déjà présenté le type des couleurs. Mais c'est un réel bonheur. Franchement, c'est un bonheur à lui tout seul, ce motif. C'est très agréable à broder. Hop là, je vais vous le mettre comme ça. Hop, je ne perds pas l'aiguille. Donc j'en suis là, hop là. Bah, mon petit aimant qui vient de chez Elf de Fées. Voilà où j'en suis. Moi j'ai choisi de le broder en 3 couleurs. Donc on a un genre de rosé, un bleu plus clair, un bleu plus foncé. Je crois qu'il y a 4 couleurs même. 4 couleurs, ouais, il y a 4 couleurs. Vraiment, ouais c'est ça, il y a 4 couleurs. Puisque ceux-là, les contours sont un petit peu... Donc c'est un réel bonheur de faire ce projet. J'ai vraiment hâte qu'il soit terminé. Je pense qu'il ira ici. Voilà. Parce
qu'elle est magnifique. Je sais pas si je l'encadrerai, je sais pas trop encore, mais vraiment un réel bonheur. Et sur le du 18CT ça se fait bien. J'avais pas envie d'étamine parce que alors c'est quand même quelque chose où il faut compter pas mal. Et du coup je me suis dit non, l'étamine ça va peut-être pas le faire. Et là avec le 18CT c'est vraiment impeccable. Donc un réel plaisir. Donc ça il m'accompagne tout le temps. Celui-ci il est au quotidien dans ma rotation. Ensuite, le sale de chez Sophie Passionnément. Enfin, le sale. C'est Sophie qui l'a lancé en salle. C'est le de chez Crochette à Gogo. Il est là. Donc, c'est le 14 juillet in City. Donc, dans 14 juillet en ville. Hein. Et bon, moi j'ai commencé le 14 juillet, mais je ne suis pas le rythme du sale parce que voilà, comme j'ai beaucoup d'encours, c'est impossible pour moi. Et quand, quel que soit le sale où maintenant je participe, je vais à mon rythme. Je commence quand le sale commence pour dire voilà, je participe au sale, mais je fais à mon rythme parce que sinon je suis frustrée de ne pas pouvoir avancer, de pas être. Donc ça me stresse. Le but du loisir créatif, c'est de se détendre, c'est pas de se créer du stress. Donc du coup, moi je le fais à mon rythme quand j'en ai envie. Donc là j'ai brodé sur c'est une étamine 12.6 fils. La couleur de la toile, attendez, j'ai dû le noter normalement. Voilà, c'est la Murano 779. Alors là sur l'étamine, c'est un réel bonheur à broder. Tous les crochettes à gogo, j'adore. C'est une de mes créatrices préférées. Donc moi j'ai déjà brodé cette partie là. Voilà, la partie avec la tour Eiffel, donc le central. Et je commence ici, j'ai commencé un petit peu en haut là, ce qu'il y avait sur ma feuille. Mais hyper agréable à broder, franchement, c'est une merveille. Donc j'espère l'avoir terminé pour le 14 juillet l'année prochaine, j'en doute, mais bon. Mais hyper agréable à broder, franchement, c'est une merveille ce projet. Comme tous les crochets à gogo, je les adore. Et j'adore sur cette toile là, sur la 779 en étamine en 12.6 fils, c'est merveille. Et ce que j'aime bien en fait des crochettes à gogo, c'est que on peut se dire ah bah tiens là aujourd'hui je vais faire le petit chat. Donc je fais un motif. Après je me dis ah bah tiens demain je fais le lapin, je fais les étoiles. Voilà, donc ça permet de se donner un petit objectif, de dire bon bah tiens allez là je fais la guirlande, hop. Et moi j'aime bien en fait comme ça broder des petits motifs comme ça. Je trouve que ça avance beaucoup plus vite quand c'est en broderie partielle comme ça, que en broderie où on a beaucoup de surface à broder. Et mais un réel plaisir ce projet à broder, c'est vraiment un gros plaisir, gros moment de plaisir. Donc ça c'est pareil, il reva dans ma rotation puisque c'est des sales. Ensuite, le de chez Primrose Cottage. D'ailleurs, je me suis inscrite à la newsletter de chez Primrose Cottage. Ça, je voulais vous le dire. Où est-ce qu'il est, Primrose Cottage. Je me suis inscrite à leur newsletter. Et ce qui permet d'avoir une grille gratuite par mois. D'ailleurs, que j'ai commencé là sur le mois de novembre. Il est là. Et j'adore aussi ce qu'ils font. Je trouve que c'est simple et ça se brode hyper bien. Donc c'est une grille qui était payante. Elle est où? Ça c'est la grille. Si je vous montre le motif fini. Où est-ce qu'il est? Non, parce que ça c'est celle que je vais broder ensuite. Il est là. Voilà. C'est ce modèle là de chez Primrose Cottage. Et du coup vous avez maintenant, si vous inscrivez à leur newsletter, vous avez une grille gratuite tous les mois. Donc là je suis en train de broder celle du mois d'octobre et je me suis imprimé celle du mois de novembre et je vais me les broder en fait en petits fils rouges à chaque fois dans le mois, parce que ce sont des petits motifs. Et bah, celui-ci j'ai bien avancé et du coup j'ai plus que la partie du bas à faire, donc je vais la garder pour le mois prochain. Et franchement un plaisir aussi à broder, c'est hyper joli. Et je brode de ça sur une toile d'une, je crois, en 18CT. Vous voyez, elle est un petit peu, c'est pas facile à faire voir, je sais pas si on voit un peu, voilà, là on voit un peu le marbré, hop, vous voyez, on voit un petit peu le marbré. Petit aimant qui vient de chez Poussière d'étoiles, qu'on avait eu dans une box. Mais alors agréable comme tout. Donc il me reste juste la partie ici à broder
et ça va être tip top. Donc celui-là va rester dans ma rotation. Et le prochain que je vais mettre en route de cette collection, ça va être celui-ci, je crois. Il est où? Voilà, ça va être celui-ci. Le prochain, ça sera... voilà. Donc c'est des choses qui se brodent assez rapidement et que ce sont simplement des mots et des choses comme ça. Donc puisque, comme je vous l'ai dit, je veux faire des petits thèmes. Là, ça sera sur le thème des abeilles. Donc ça sera le prochain, je pense, que je vais mettre en route. Et comme je vous l'ai dit, ouais, la toile, c'est une toile. D'ailleurs, il faut peut-être que j'en recommande. Je ne sais pas si j'en ai encore pour faire d'autres projets. C'est une toile comme ça. C'est un peu marbré. Je ne sais pas si on va voir. Voilà, alors on voit bien là. Vous voyez, ça fait un peu des effets marbrés comme ça. Et j'aime beaucoup en fait le rendu en 18 CT comme ça. Et je pense que je vais me recommander parce que je ne vais pas en avoir assez pour faire le reste. Mais un plaisir à broder. C'est la gamme Be Happy de chez Primrose Cottage qu'on peut retrouver sur Etsy. Donc moi j'avais eu les modèles sur Etsy à pas cher. Et petite astuce Etsy, moi je les mets dans mon panier. J'attends 1 ou 2 jours et des fois je reçois des codes promo. Donc comme ça... D'ailleurs, il y en a un là qu'il faut que je commande sur Star Wars pour mon bureau à faire. Donc ça, un réel bonheur. C'est pareil, ça va dans ma pile toujours pour en cours. Ensuite, de chez Querey Baticore, le Sunflower. Je vous mets la petite photo ici. C'est un réel plaisir aussi. Mais les Querey Baticore, j'en avais pas encore brodé plus que ça. Et là, c'est le deuxième projet sur lequel je travaille. Où est-ce qu'il est? Il est là. Et je mets tout dans les pochettes comme ça, là c'est merveille ces pochettes. Je les ai principalement sur Temu, sur les fournisseurs, enfin en collab. Donc c'est pareil, celui-ci je le brode sur c'est une étamine. Est-ce que j'ai gardé la couleur? Alors attendez voir. Peut-être sur mon petit livret, je vais vous dire ça. Sur mon carnet de broderie, parce que maintenant j'ai un carnet de suivi mes broderies qui vient de chez Poussière d'étoiles. Et d'ailleurs... franchement, ils sont vraiment top. Et à l'intérieur, alors attendez, voilà, il est là. Je l'ai commencé au mois de septembre, celui que je vous disais. Et je mets des petites photos comme ça que j'imprime avec une mini imprimante. Je vous mettrai le lien de la mini imprimante et du papier parce que franchement, c'est génial. Et les petits stickers, bah, je les ai un petit peu partout sur comment ça s'appelle, sur Temu, etc. Alors, le crochet à gogo, il est là. Donc, c'était 14 juillet. Ah bah, j'ai pas marqué la date de début. Il est où? Il est là. C'est le Sunflower, c'est celui-ci. Et je l'ai commencé, je ne sais plus, il faudrait que je regarde la date. Et donc c'est Querey Baticore et il est sur Etsy au prix de 11 €. Donc bah, c'est bien parti que ce petit suivi, comme ça je sais à peu près quand est-ce que j'ai commencé. Alors je le brode sur une toile, c'est une étamine, ah non attendez je l'ai marqué. C'est une étamine 12.6 fils. Ça doit être du platinum il me semble au niveau de la couleur de la toile. Et c'est du 12.6 fils. Et pareil c'est sur le thème des abeilles. Donc un réel bonheur à broder. Trop bien. Donc là j'ai terminé la partie intérieure de la maison. J'ai commencé ici. J'ai fait toute cette partie là avec la ruche et le petit panneau et l'abeille. Donc j'ai fait toute cette partie-ci. Donc j'ai bien avancé. C'est pareil, c'est un pur bonheur. Ce Querey Baticore. Et là j'ai vu qu'il y avait sur la lavande. Et je me tâte peut-être pour commencer sur la lavande, parce que je l'avais acheté. Et merveille. Franchement, merveille. Et c'est un peu dans les mêmes couleurs que tout ce qui est un peu sur les abeilles de chez Primrose Cottage. Et le petit aimant, il vient chez Poussière d'étoiles également. Mais vraiment, bonheur. Cette petite grille, bonheur, bonheur. Ensuite... le Quaker Halloween de chez Lila Studio, qui est une merveille aussi. Merveille. Enfin, de toute façon, il n'y a que des merveilles, hein, sinon je ne les broderai pas. Il est où le Quaker Halloween? Où est-ce qu'est mon Quaker Halloween? Il est là. Ça doit être ça, je vois la toile grise. Ça doit être celui-là. Donc, oui, c'est ça. De chez Lila Studio, je vous mets la petite photo. On voit un petit peu partout hein, celui-ci. Il y en a pas mal qui l'ont commencé. C'est un Quaker. J'aime beaucoup les Quakers et de plus en plus j'adore les broder. Je trouve que c'est sympa. C'est pareil, c'est des petits motifs par-ci par-là et ça permet de les broder au fur et à mesure. Donc j'ai quand même pas mal avancé sur ce Quaker. J'ai fini la sorcière et j'ai fait un motif entier. J'ai quand même pas mal avancé. Donc je le brode sur une étamine.
Que je vous dise pas de bêtises, sur mon petit cahier, il est là. Donc je l'ai commencé en septembre 2024 et c'est une étamine 12.6 fils et c'est un gris, un marbré. C'est un genre de gris marbré. Je pense qu'on doit voir, voilà, on voit les marbrures. Et j'ai quand même bien avancé, c'est un petit aimant elfe de fée. Donc j'ai bien avancé, j'ai fini toute la sorcière. J'ai fait ici ce magnifique avec les candicornes. Et j'ai commencé celui-là. Là c'est du fil teinté. Vous voyez, il a différents reflets. J'ai mis du fil de chez Chebiour avec plein de... qui fait du relief. Voilà. Une merveille ce Quaker. Une merveille. Qui sera pour la jolie déco d'Halloween. Superbe. Superbe, superbe. Vraiment un plaisir à broder. J'aime de plus en plus broder sur de l'étamine. J'adore broder sur l'étamine. Franchement, c'est un réel bonheur. Et là, j'en ai vu un autre de chez Lila Studios qui me plaît bien. Bon, on va se calmer parce que je vois beaucoup d'encours, mais un réel bonheur. Et la petite dernière chose qui était dans mes encours, non, il n'y a pas la dernière chose, le salle de jardin privé que j'organise. Je suis très à la bourre. Là, on est en octobre, donc c'est l'automne qu'on doit faire. Hein. J'en suis toujours à l'été. Et au 21 décembre, on a l'hiver qui commence. Hein. Normalement, il y a le printemps, je l'ai terminé, donc ça oui. On a l'hiver qui commence le 21 novembre. Et j'ai normalement l'hiver, il est là. Et j'avais l'automne à faire. Je suis très à la bourre, mais alors très à la bourre. Je suis donc moi sur l'été. Bah oui, je suis encore à l'été. J'ai pas fait grand chose sur l'été. Je n'ai fait que ça. Voilà, alors là, à ma défense, c'est parce qu'il était resté au rez-de-chaussée. Et je me suis dit, c'est pas possible, je ne le retrouve pas. Où est ce projet-là? Et en fait, ben voilà. Du coup, en me le mettant ici à l'étage, je vais avancer un peu plus dessus. Parce que je brode plus quasiment du tout en bas au rez-de-chaussée. Donc, ben voilà où j'en suis. Donc, voilà. Je vais, comme je dis, c'est moi qui lance les salles et je vais à mon rythme. Je ne sais pas si je suis en train de chercher pour vous organiser un nouveau salle pour l'année suivante, là, pour le 2025. Je suis en train de réfléchir à si je vous organise un nouveau salle. Je ne sais pas encore, on va voir. Sur je vais voir. Ça, j'ai bien avancé, j'ai avancé un petit peu dessus. Donc ça, c'est pareil, je ne vais pas me le remettre de côté, je vais me le remettre dans les projets à travailler. Ah, j'ai oublié les fils. Dans les projets à travailler, parce que sinon, ça va jamais n'avancer. Jamais. Et j'aimerais bien le terminer hein, quand même. Les terminer. Oui, ça c'est un nouveau projet. Alors attendez, parce que je crois que j'ai d'autres projets. Il y a le automne, il est où le automne? Il est là, 2 crochettes à gogo. Donc la Autumn in City. Alors j'ai enlevé les fils qui sont pareils pour moi sur les... Là c'est moi qui avais fait des petites cartonnettes. Et j'avais fait un joli bijou de cartonnette là. Alors pareil, une merveille à broder. J'ai bien avancé sur celui-ci. Il commence vraiment à prendre forme celui-là. Vraiment. il prend pas mal de place déjà celui-ci. Il avance bien. Je suis contente. Alors cette toile-là, je la trouve, elle est jolie, mais elle est pas pratique à broder, je trouve. C'est de la... je sais plus, c'est la naturelle là en 18 CT. Alors voilà, il avance vraiment bien. J'ai bien avancé sur le motif du bas là. Les citrouilles, la barrière. J'ai fait tout ça, j'ai fait tout ça. J'ai fait toute cette partie là, il me reste encore un petit bout ici. J'ai fait toutes les citrouilles, l'arbre ici, le côté. Enfin, j'ai bien avancé sur... et franchement, merveille. Merveille de merveille. C'est un réel bonheur, franchement. Les In City, là, je les ai quasi tous. Et je pense que... Voilà, c'est merveille. Merveille. Donc après, ça va faire des beaux panneaux que je pourrais mettre par rapport aux saisons. J'adore, franchement. Et celui-là, il ira peut-être dans ma déco au rez-de-chaussée pour l'automne. Mais décidément, j'oublie les fils à chaque fois. Mais un réel bonheur à broder. Franchement, c'est un pur bonheur. Si vous ne les connaissez pas, les crochettes à gogo, je vous conseille d'aller
d'aller voir ce que ça donne en gris parce que franchement c'est top. Alors je pense que le reste ça doit être que des encours, des nouveaux projets. Je regarde. Ensuite, au niveau des... ben ça, si, c'est des nouveautés que j'ai brodées pour ce mois-ci. J'ai commencé le Halloween Advent, alors que j'ai eu sur Etsy. Je l'ai vu dans une vidéo d'une copine, donc si tu passes par là, coucou, je sais plus ton prénom parce que je regarde tellement de vidéos YouTube. Mais en fait, c'est toi qui m'as donné envie de le commencer. Et franchement, le rendu est magnifique. C'est le Witch Kitchen. Bon, je l'ai eu sur Etsy. Je vous mettrai de toute façon tous les liens des articles en barre d'informations. Je le brode sur une étamine 779 en 12,6 fils. Et regardez cette merveille. C'est sublissime. Sublissime. Donc là, il va y avoir écrit Witch Kitchen. Là, c'est un petit aimant qui vient de chez Viyours, qu'on a vu dans le calendrier l'année dernière. Voilà. Donc il y a une ligne en bas, je pense pas que je la broderai, la ligne en bas où c'est écrit Starring Up Some Magic. Je pense que ça va être plus joli si... voilà. Donc un bonheur à réaliser cette petite chose, c'est une merveille. Une merveille. Accessible débutant sans problème. Sans problème. Ensuite, j'ai le crochet Halloween. Oui. De chez Crochet à Gogo, c'est le sampler Halloween Sampler. Il va être merveilleux, celui-ci aussi. Je vous mets l'image parce que du coup, il y a mon nom et mon adresse. Donc, toujours une 779. J'adore cette toile. Je pense que je brode beaucoup de choses sur cette couleur parce que je l'aime beaucoup. De chez Murano. Lugana. Lugana, ou non, pas Murano, mais Lugana. Il est sublissime. Voilà ce que j'ai déjà brodé. J'ai commencé par le milieu. Donc j'ai fait le corbeau, la citrouille. Et là j'ai mis mes initiales. Ici VD. Mais il est magnifique. Regardez ça. Ça va être superbe. Il va être vraiment magnifique une fois terminé. J'adore. Et pour le Père Noël, j'ai demandé des fils... Là, il n'y a pas de fil variation. Mais j'ai demandé des fils... Si, il y a des fils variation de chez Tom et Lily, je crois. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. J'utilise le fil Caroube. Voilà, j'utilise le fil Caroube de chez Tom et Lily Création. Et je crois que c'est le seul en nuancé dans celui-ci, puisqu'il n'y en avait pas beaucoup dedans. Mais bonheur. Donc c'est un vrai bonheur à broder cette merveille. Comme tout ce qui est crochet à gogo. C'est une merveille. En fait, moi je vais embaucher la nuit pour... je vais embaucher. Je dis à mon mari, quand tu vas être à la retraite, je vais t'apprendre la broderie, je vais t'embaucher, tu vas me broder aussi les projets. Ça le branche pas du tout. Ensuite, les œufs Spring. Celui-là, je l'avais emmené pendant nos vacances au mois de septembre au Portugal. D'ailleurs, j'ai toujours l'intérieur, là, je ne l'ai pas enlevé. Qui est... Hop, je vais enlever ce que j'avais laissé dedans. Qui est un modèle de chez Spring. Et je crois qu'il est un modèle de chez... qui est ce modèle-là. De chez... que je vous dise pas de bêtises. C'est un modèle de chez... Je ne sais plus. Ah, les noms, en ce moment, la mémoire et moi, ça fait 15-12. Hein. Enfin bref, c'est un modèle d'une créatrice. Et du coup, j'ai fait ça. Donc j'ai fait toute la partie haute. Et tout le tour, tout ce qui était en rouge. Comme je vous l'ai dit, moi quand je fais de la broderie estampée, je brode par couleur. Là, c'est des petits motifs. Et il y en a un autre que je veux broder, que j'ai. En fait, c'est pour me faire un genre de chemin de table, quoi, pour mon îlot central dans les tons rouges, pour aller avec les petites choses que j'ai brodées dans la cuisine. Donc ça, ce sera pour moi, dans ma cuisine. Et franchement, hyper agréable à broder. Enfin, c'est un petit bonheur. Donc là, je suis en train de faire le côté, là. Vous voyez, je suis en train de faire les petites cases de ce côté-là. Donc ça, je l'avais eu sur... il est où? Il est là. Je l'avais eu sur un kit partenaire, dont je ne sais plus où.
Mais il est sur les sites partenaires à pas cher. Hein, en 14 CT et ça donne ça une fois terminé. Mais j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'adore même, je dirais. Et c'est de la marque Spring. Et franchement, les kits Spring, vous avez tout à l'intérieur. Vous avez les fils. Vous avez même la pochette. Donc, qui est réutilisable. Donc ça, c'est vraiment top. Même pour offrir, je trouve ça sympa. Bridgerton de poussière d'étoiles que j'ai commencé. Alors, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est celui-ci. C'était la box du mois de septembre, je crois. La grille est disponible sur le site Poussière d'étoiles. Hein. Vous avez l'aimant, je crois, et la grille en PDF ou en papier. Donc, il est où mon Bridgerton? Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Donc, je le brode moi sur une toile étamine 12.6 fils. Je l'ai commencé le 9 septembre. Et c'est une toile étamine, comment dire, avec plein de paillettes, plein de reflets. Donc j'ai bien avancé quand même. Elle avance bien, ma petite maison des Bridgerton. Et je sais pas si on va voir si c'est une toile. Ouais, on voit un petit peu les paillettes là. Donc on a un aimant où c'est écrit cher lecteur, Lady Poussière d'étoiles. J'ai adoré le petit clin d'œil. On a l'aimant qui est assorti. Et j'ai bien avancé quand même sur la maison. J'ai bien avancé. Elle va être vraiment sympa, je pense. Elle va être sympa une fois terminée. Très sympa. Donc, nouveau petit projet en cours. Très agréable à broder. Franchement, accessible débutant sans problème. Ensuite, nouveau, c'était un sale d'Halloween, il me semble, de The Steady Thread, que j'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs brodé plusieurs de leurs projets. Et c'est un black work. Je l'ai commencé au mois d'octobre. C'est une grille qui est maintenant vendue 13 € et je l'ai fait moi tout en noir. Et je pense que je vais ajouter des petites touches de 550 et je le brode sur une toile Aïda 18 CT. Donc le modèle final, c'est celui-ci, tout en black work. Et je pense qu'il y a des petites choses que je vais broder en violet. Donc on avait les grilles chaque semaine. Bon, j'ai attendu quasiment, j'ai commencé au début du sale, mais comme je vous l'ai dit, moi les sales après je fais à mon rythme, hein, parce que voilà, j'ai beaucoup de choses en route. Et comme je vous l'ai dit, moi je tourne tous les 3 jours. Et comme je vous l'ai dit, je brode beaucoup moins. Je brode quasiment qu'1 heure par jour au lieu des 4-5 heures par jour que je pouvais broder avant, du fait que j'ai beaucoup de douleurs articulaires et beaucoup de douleurs dues à mon arthrose. Enfin voilà, c'est un peu compliqué, hein, je vous l'ai déjà expliqué. Donc je fais au mieux et pour quand même me faire plaisir, mais en préservant quand même tout ce que j'ai à préserver. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Un réel bonheur. J'adore le black work. J'ai vu une grille là sur Star Wars que sur Etsy. Donc je pense que je vais me le commander. J'adore. Vraiment. C'est vraiment hyper agréable. Donc c'est sur le thème d'Halloween. Puisque j'ai brodé quand même pas mal de choses sur le thème d'Halloween. J'adore, j'adore, j'adore. Petit aimant qui vient encore de chez Chibiyour. D'ailleurs j'ai reçu une toile avec les chouettes là pour broder les petites maisons du chemin de traverse, là des petites boutiques là. Donc je vais pouvoir le commencer parce que j'attendais d'avoir ma toile pour pouvoir broder ce petite chose là, mais des petites maisons Harry Potter. Ça j'adore, vraiment trop bien. Ensuite, nouveau projet qui était un sale gratuit de chez Duran Jones. Alors, je dois l'avoir en entier aussi là, puisque je l'ai commencé, je l'ai mis dans mon petit carnet. Franchement, ces petits carnets, c'est un réel bonheur à remplir, à faire les petites photos. C'est hyper agréable. Il est où? Le sale Duran Jones. Il est là. Donc voilà ce que ça donne, le motif en entier. Vraiment hyper joli. Donc je l'ai commencé début octobre. C'est une toile que j'avais en ma possession et les fils aussi. Donc c'est une toile Aïda 5.5 gris perle. C'est une toile pourrie que j'avais achetée sur Amazon, mais je me suis dit il faut que je la passe. Elle est en gris perle. Donc le 5.5 c'est parfait pour
pour cette toile. Par contre, la prochaine fois, je me prendrai un plus gros morceau de toile parce que pour mettre dans le tambour, là, c'est grosse galère. Et j'ai vu qu'il y avait un autre sale qui avait été édité dans le même genre. Un sale gratuit, toujours de Durand Jones, qui est... alors, je sais pas si je l'ai mis dans le même sac. Non, je l'ai pas mis dans le même sac. Mais il est magnifique aussi. Donc, voilà où j'en suis. J'ai fait la première partie. Donc, ça, c'est un aimant qui vient de chez Poussière d'Étoiles. Il est magnifique, hein. Alors, regardez, j'ai fait la première partie. C'est trop bien. En fait, là, de tout revoir ces projets-là, j'ai envie de tout refaire. Tout. Mais vraiment, un bonheur à réaliser. Un bonheur, un bonheur. De toute façon, tout ce qui est Durand Jones, c'est un bonheur. J'ai acheté plein de grilles quand elle avait fait pour... je sais plus, quand elle a eu 10 000 abonnés ou je sais plus quoi, elle avait fait un moins 70 ou moins 60% sur... j'ai une pastille pour le reflux, ça me fait mal. Elle avait fait moins 70% sur une bonne partie de toute sa boutique Etsy. Donc je veux dire que j'en ai profité. Hein. Et le dernier petit projet que j'ai mis en route, c'est un kit qui vient de chez AliExpress. Alors normalement c'est une créatrice russe. Mais malheureusement il faut avoir une carte bleue russe. Et j'avais pas envie de mettre mes coordonnées sur un site russe. Donc j'ai cherché et du coup j'ai trouvé sur AliExpress les kits. Donc c'est ces petits kits là, je vous le ferai voir. Je l'ai payé 8 €. Donc c'est sur une AIDA 18CT Platinum qui n'était pas dans le kit, hein, que j'ai moi pris dans mon stock de toiles. Alors je vais essayer de vous trouver. Et du coup je me suis commandé tous les modèles qui avaient disponibles sur AliExpress. Et ceux que j'essaierai de mettre une carte russe, remplir une carte bleue pré-remplie pour acheter un jeu. Parce que vous avez été plusieurs à me donner des pistes. Donc c'est celui-ci en fait, ce sont des affiches avec les différents sorts. Là c'est Wingardium Leviosa. Et du coup, je me suis dit ça va être sympa pour mettre dans mon bureau. Parce que derrière moi, je voudrais faire un mur complet de cadres que j'aurais brodé dans 50 ans. Donc c'est pour ça que je vais essayer d'activer un peu tout ce qui est projet Harry Potter. Et je pense qu'il y a un mois, le mois de janvier, je pense que je le consacrerai à tout ce qui est broderie Harry Potter. Donc voilà, un plaisir à broder. Franchement, ici il y a des endroits où on brode avec un seul fil. Et vous avez la plume qui vole. Après vous avez pas mal de points arrière. Alors par contre, les prochains je les broderai je pense sur de l'étamine. Parce que les points pas faciles à piquer avec de l'Aïda. C'est très compliqué pour le point arrière. Et comme il y a beaucoup de points arrière, il y a beaucoup de texte. Et bien je pense que la prochaine fois je broderai un autre modèle sur du platinium. Pareil pour garder la même couleur. Mais je prendrai de l'étamine pour les points arrière parce que là je galère grave sur de l'Aïda. Mais un bonheur à broder et hâte d'avancer ce projet. Voilà, ces petits kits à 8 €, j'en ai reçu une dizaine. Ça sera pour mes héritiers je pense. Mais bon. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour des projets en cours. Et des nouveaux projets, c'est déjà pas mal. Je trouve que j'ai bien travaillé malgré ces petits moments courts de broderie que maintenant je fais dans la journée. Comme je vous l'ai dit au niveau du haul, il n'y aura pas grand chose parce que voilà, je les intègre et puis sur 2 mois je peux pas vous garder ce que j'achète. Les grilles, je vous les présenterai au fur et à mesure que je les broderai, ça sera aussi simple. Pour le petit bonus, tout est en barre d'infos. Dites-moi sur quoi vous avez travaillé ce mois-ci, quels ont été vos projets coup de cœur, vos craquages, tout sur quoi vous avez travaillé. Le prochain Flosstube, je pense, sera au mois de janvier, je pense, soit fin janvier, début février, puisque là du coup j'ai arrêté mi-novembre, non, oui, j'ai arrêté fin octobre, toute cette partie-là était jusqu'à fin octobre. Parce que j'ai brodé sur septembre-octobre. Donc là je pense que ça sera sur novembre et décembre. Et ça sera sur le mois de janvier. Il y aura un petit peu de décalage à chaque fois. Et là ma foi j'ai déjà brodé sur pas mal de petits projets. Donc je vais refaire le même système de roulement. Pour pouvoir avancer quand même pas mal les projets. Et j'ai remis plusieurs projets aussi en cours. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien que c'est le moment de le faire pour ne rien louper. Comme je vous l'ai dit, à partir du 1er décembre, on se retrouvera tous les jours pour les vlogmas et vous verrez de la broderie à l'intérieur, puisque la broderie, enfin du coloriage,
Et n'hésitez pas à me rejoindre également sur TikTok puisque je vais faire des petites vidéos broderie notamment pour vous expliquer comment on fait du point estampé parce que vous étiez plusieurs à chaque fois à me poser des questions. Donc je vous ai fait une petite vidéo et elle sera disponible, elle est disponible sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me rejoindre et à vous abonner à mon TikTok pour ne rien louper parce qu'il y a de la broderie, du coloriage, des miniatures, des Lego, des briques, enfin voilà, il y a plein de choses sur les loisirs créatifs. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et il y aura un concours aussi bientôt puisqu'on arrive bientôt à 1000 abonnés. Donc je vous prépare un joli concours pour vous remercier. Et je pense qu'il y aura peut-être des lives sur TikTok. Donc je vais voir comment mettre ça en place. Il faut que j'ai 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives. Donc dès qu'on a atteint les 1000 abonnés, je pense que je vous ferai des petits lives, soit des lives colo, soit des lives broderie. On va voir comment ça va s'organiser. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas pour les lives qui vont arriver prochainement. Voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. Je vous mets tous les liens des produits, je vous mets tous les liens des grilles, etc. dont je vous ai parlé, ce que j'arrive à trouver qui est encore disponible. Je vous fais plein de bisous. À très vite. Ciao, ciao.